Bonjour, ici iPod Touch Jailbreak et aujourd'hui je ne vais pas vous présenter un tweak ou une application de Cydia, mais tout ce que j'ai sur mon iPod Touch. Donc mon iPod Touch est de 3e génération. Alors cette vidéo sera coupée en deux, donc je ferai la partie 1 et la partie 2. Donc pour l'instant on va se concentrer sur les réglages. Donc dans les réglages j'ai Activator. Activator, donc quand on l'ouvre on a des rubriques. Activator, ça sert à faire des raccourcis. Donc par exemple, quand j'appuie 2 fois sur la barre de statut, ça va m'ouvrir dans les réglages, dans général. Donc quand j'appuie 2 fois, ça m'ouvre dans les réglages, dans général. Donc on peut faire ça, pardon, on peut faire ça partout. Donc quand on alimente son appareil, donc quand on le branche, sur la barre de statut, sur le bouton avec le bouton d'accueil, avec le bouton de veille ou le bouton de volume. L'écran verrouillé, geste de glisser, et il y en a vraiment plein. Par exemple, pour ceux qui connaissent BitSMS, donc quand on appuie sur les volumes, il y a tape pour BitSMS. Donc on appuie dessus et ça va nous lancer un pop-up et on peut composer rapidement son message. Donc ça c'est vraiment pratique. Ensuite on a Barrel. Alors Barrel, pour ceux qui connaissent pas, c'est pour rendre plus esthétique votre Springboard. On peut changer la façon de tourner les pages. Donc mode, il y en a une petite quinzaine comme ça. Et c'est vraiment bien pour rendre plus esthétique votre appareil. Color Knob. Alors Color Knob, ça sert à customiser le slider. Donc là, il est noir. En fait, on peut aussi installer des thèmes qui donnent la couleur au slider. Mais moi, sur mon appareil, j'ai quelques problèmes avec les thèmes pour les sliders. Ensuite, donc on peut changer la couleur. Il y en a plein. Vert, rouge, bleu, jaune. On peut choisir s'il est long ou pas. Ou alors mettre les couleurs en mode aléatoire. Donc ça va défiler. Toutes les couleurs vont défiler. Ensuite, Custom NC Background. Custom NC Background, quand on l'ouvre, ça sert à activer une image dans le centre de notification. Donc on peut voir là, j'ai Iron Man dans le fond. Donc on l'active. On peut l'activer sur le lock screen si on a un bulletin ou une téléscreen X. Donc moi en l'occurrence j'ai une téléscreen X. Donc si on fait Apply Unlock Screen, on peut voir que j'ai Iron Man sur mon lock screen. Donc je vais désactiver ça. Fill screen, je sais pas. Après tout ça c'est pour télécharger d'autres choses du même créateur. Donc ça sert juste à activer une image sur le lock screen de donc Photo Library et ça sert à prendre une image dans ses photos. Folder Enhancer. Alors Folder Enhancer, c'est pour les dossiers. Donc comme vous pouvez voir, mon dossier s'ouvre sur toute la page et on peut voir mon wallpaper au fond. Donc c'est pas comme les dossiers natifs où ça sépare votre wallpaper en deux. Là, votre dossier s'ouvre en grand et on peut voir toutes vos applications. Donc on peut avoir plusieurs pages. Donc je vais prendre cette application là. Je vais la mettre dans le dossier. Et dans le dossier, je peux faire plusieurs pages. Donc voilà. Donc là, j'ai plusieurs pages de dossier. C'est vraiment bien. Parce que tu peux mettre plus d'applications comme ça. Dans un seul dossier. Et c'est beaucoup plus esthétique. Alors, dans Folder Enhancer, il y a vraiment plein de choses. Donc on peut modifier la couleur du nom. Le fond du dossier. Et les bordures. Donc là mes bordures sont noires, on peut modifier ça, la couleur, mettre les bouts arrondis, modifier l'icône en noir Jailbreak. Donc on peut modifier vraiment plein de choses. Il y a vraiment plein de choses dans Folder Enhancer. Donc je vais mettre dans ma description de la vidéo toutes les vidéos des choses que je fais. Ensuite, IntelliScreen X. Alors ça c'est un tweak vraiment génial pour le Notification Center. Donc on peut voir que j'ai l'heure ici et la date. Quand je monte, on peut voir plein de toggles. Donc l'activation
du mode avion, du Bluetooth, du Wi-Fi, des data, de la rotation, un respring. Si on slide, on peut voir la luminosité. Si on va tout à gauche, on peut voir le Wi-Fi, les data. Donc ça c'est l'IP. Puis la mémoire libre, donc la 34 MB. Et storage, c'est ce qu'on a pris sur la mémoire, donc la 25/7 sur 28. Ensuite, Intel ScreenX aussi, il y a plein d'options, donc je vais mettre dans la description de la vidéo de Intel ScreenX. Et on peut l'activer aussi sur le lock screen. Ensuite, on a Slider Width, donc ça sert tout simplement à modifier le slider. Comme vous pouvez le voir, il est plus petit et en plus j'ai mis quelque chose dans la barre. Donc on peut modifier la longueur du slider juste en bougeant et modifier le nom ou quelque chose comme ça. Ensuite on a Springtomize, Winterboard et Zeppelin. Zeppelin, ça sert à mettre une icône ici. Donc quand on rentre dedans, on a un choix d'icône qu'on peut installer aussi via Cydia. Donc je mettrai aussi dans la description de la vidéo les vidéos. Winterboard, ça sert à générer tous les thèmes. Donc là c'est Ischiap Color 2. Et ensuite Springtomize qui rassemble un grand nombre de réglages. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la première vidéo. On se retrouve pour la partie 2, pour la suite de ce qu'il y a sur mon appareil. C'était iPod Touch Jailbreak. Merci.